On est au Vert Pistache à Bonaventure avec la charmante Marie-Pierre Thibault. Salut Marie-Pierre. Bon, c'est un plaisir de te retrouver. Pour moi aussi. Et là, on va parler. Bon, la semaine dernière, j'étais un peu jaloux. Tu as fait une vinaigrette avec ma collègue Marie. Mais là, aujourd'hui, on va rester un peu dans le domaine des vinaigrettes, si on veut. On voulait continuer un peu là-dedans, justement. Parlons du vinaigre de balsamique. Oui. De un, là, ça part d'où? C'est quoi le procédé pour arriver à un vinaigre de balsam comme ça? Oui. En fait, c'est une base de raisin. Donc, c'est le mou de raisin. C'est ce qui reste dès la première étape de fabrication du vin, l'espèce de pulpe de raisin qui est restée dans le baril, finalement. Celle qu'on parlait tout à l'heure qui piétinait avec les pieds, ça se fait encore? jadis. Bien, je ne sais pas hein, si ça se fait encore. Font encore cette pulpe-là qui reste, elle est cuite et c'est ce qui donne le goût caramélisé qui est général à toutes les balsamiques. On les a mis ici par catégorie, on pourra s'en parler après. Mais le procédé de départ est le même pour chacun. C'est une base de mou de raisin. Et le goût de caramel, quand c'est des vrais balsamiques, n'est pas ajouté, mais ça a été vraiment accentué, si tu veux, quand le mou de raisin, a été cuit. OK. Là, il y a des variétés et des prix qui diffèrent c'est sûr. vraiment. Oui, vraiment. C'est comme le vin, d'ailleurs. Tout à fait, parce que, bon, c'est le raisin. On peut le faire cuire, certains, des vinaigrettes à froid. Si on débute là, vers la gauche, là, je vois... ici. Ceux-là, on en parle après, si tu permets. Oui. Ceux-ci, c'est les plus jeunes. Donc, c'est entre 3 et 5 ans. C'est des balsamiques qui vont avoir un taux d'acidité un petit peu plus élevé. C'est bon pour déglacer des pièces de viande. Souvent, quand on a saisi du poulet, par exemple, on va retirer les poitrines de poulet, puis on va aller déglacer la poêle là où ça a collé un petit peu pour aller récupérer le goût grillé du poulet. Oui, les sucres aussi. Faire notre vinaigrette avec ça, notre sauce plutôt à ce moment-là. Donc ça, c'est pas tant pour tremper le pain avec l'huile, parce que c'est un petit peu trop acide, justement. Okay. Ça va tuer le goût de l'huile d'olive complètement, mais quand on fait des vinaigrettes comme on a fait la semaine dernière, on ajoute du miel, on ajoute des aromates, ça le supporte très bien, puis c'est encore de la présence après ça. Parce que oui, tu le disais, c'est une genre de petite tradition, une entrée qui se fait super bien à la maison, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre balsamique, on trempe son pain frais là-dedans, puis ça fait une entrée. Oui. Et pour ce type d'entrée-là, bien là, on se déplace un petit peu plus vers la droite de la lignée, là où on est plus dans le 5 à 12 ans, là, entre 5 et 8 ans. C'est un petit peu plus rond en bouche, le caramel est un petit peu plus présent, on le fait vieillir. Il y a certaines maisons que c'est vieilli en fût de chêne, puis il va y avoir des barils de cerisier aussi, puis normalement, les vrais balsamiques, là, ceux qu'on peut voir des petites bouteilles comme ça pour peut-être 250 parce qu'on en a déjà eu. On n'en commande plus maintenant, mais ça, c'est vieilli pendant 25 ans et à chaque 5 ans, on change de baril. Donc, du chêne, du cerisier, du merisier, on va vraiment varier. Et on part d'à peu près, là, je le mets plus gros que c'est, mais de 10 000 litres. Et à la fin de ce 25 ans-là, il nous reste peut-être 1000 litres. Donc, c'est de là que la matière première a vraiment réduit et c'est pour ça que ça coûte entre 200 et 300 pour un 250 000 litres. On s'entend qu'à 250 pièces, tu ne fais pas des œufs dans le vinaigre avec ça. Non, idéalement pas. Non, là, on parle de mettre quelques gouttes sur des copeaux de parmesan, sur le gelato au citron aussi. On voit ça beaucoup avec des feuilles de basilic. Donc, c'est très italien. Puis, il y a vraiment un art de cuisiner qui vient avec ça. Et là, ces produits-là, on parle évidemment d'Italie. Oui. On ne retrouve pas des vinaigres balsamiques, du moins de haute qualité au Québec. Non, en fait, c'est que c'est vraiment une appellation contrôlée, comme certains vins aussi. Donc, il y a, si vous ne voyez pas les âges, c'est qu'il y a vraiment 2 maisons qui ont le droit d'écrire les âges, le 5 ans, 10 ans, 25 ans, peu importe le nombre d'âges qui a été vieilli. C'est la maison Acetum et la maison Reggio Emilia. Donc, c'est 2 régions vraiment qui ont le sceau d'accréditation. Je pense que tu peux le voir, là, ouais. Et il y a des catégories qui sont identifiées comme avec des feuilles également. Donc ici, on a un 4 feuilles. On pourra peut-être le montrer tout à l'heure aussi, là. Ça, c'est un 4 feuilles, c'est un peu comme un hôtel 5 étoiles. Ici, le total à avoir, c'est 4 feuilles. Donc ici, c'est vraiment un gourmand qui est à 32 $ à peu près, qui se met bien dans les vinaigrettes, oui, mais très, très bien pour tremper le pain aussi. C'est plus rond en bouche. Et ça s'offre très, très bien. Oui, si on parle de Noël, bien. des cadeaux, oui, bon, c'est pas tout le monde qui veut recevoir ça, mais les gens que vous connaissez qui sont... Oui, les grands gourmands, là. Les grands gourmands qui apprécient. Et bon, on a déjà fait les huiles ici, c'est la même chose. Ça s'offre très, très bien. C'est des grands crus, puis c'est vraiment au même titre que l'huile d'olive, comme cadeau d'hôtesse aussi, ça s'offre très, très bien. Puis là, vous êtes certain que les gens ne le prennent pas pendant le souper. Oui, c'est un cadeau d'hôtesse qui vous reste vraiment, finalement. Et bon, on en retrouve plein de variétés.
certaines plus dispendieux que l'autre, évidemment. Mais quand même, ici, on va maximum jusqu'à 50 le balsamique. Puis c'est d'excellente qualité aussi. C'est des 4 feuilles, donc vraiment, ils sont codifiés comme étant gourmands. Donc, ça peut faire pour dessert aussi. Et si on veut vraiment aller dans le côté hyper sucré, sans dépenser peut-être 200 la bouteille, mais il y a des crèmes balsamiques qui existent. OK. Donc, ça, c'est vraiment un balsamique qui a été réduit. À ce moment-là, il y a vraiment la texture de la mélasse. C'est très, très long avant que ça descende de la bouteille. Et ça, c'est pour faire des dessins dans le fond des assiettes. Par exemple, quand on sert un gâteau au fromage, une petite salade de fruits, puis on veut mettre un peu de texture là-dedans, ça peut venir napper. Puis c'est très aromatique, c'est très sucré, c'est très raisin aussi. Puis le goût du vinaigre, vraiment, il n'y a pas d'acidité là-dedans, mais c'est tout le goût du caramel puis du raisin en même temps. C'est génial. Oui. Dessert et vinaigre, on dirait que c'est à l'opposé, ça va pas ensemble. Mais il faut vraiment oser, hein? Et ça, cette petite perle balsamique-là, c'est le même principe? C'est le même principe. En fait, ça a été fait à partir d'un balsamique régulier, mais c'est de la cuisine moléculaire et c'est un caviar de balsamique. OK. Donc ça, on va ajouter ça sur des bouchées de saumon fumé, sur des petits canapés dans le temps des fêtes, un peu comme on le fait avec du caviar régulier, mais ça se fait dans le balsamique. Et ça, j'ai vu que certains étaient identifiés aussi biologiques. Oui, il y en a. Oui, effectivement, il y a du bio là-dedans. C'est la matière première qui est bio. Puis après ça, vraiment, toutes les étapes, le procédé a des normes un peu plus strictes à respecter. Et toi, personnellement, Marie-Pierre, ton vinaigre balsamique, qu'est-ce que tu préfères faire avec? Bon, mis à part, mettons, la vinaigrette classique. C'est le pain. Le pain? Tremper le pain dans l'huile. Nous autres, c'est vraiment une entrée qu'on fait, je vous dirais, peut-être un soir sur 2, avec le pain de la pétrie, avec des bonnes huiles d'olive. Ça nous fait prendre encore plus d'huile, puis ça fait vraiment comme un petit voyage dans un souper. Là, on a l'impression d'être dans un grand resto, mais finalement, les enfants courent partout, puis il n'y a rien de ramassé, mais au moins, l'entrée est super. Là, on parle d'huile d'olive, là, on pense au gras, mais une bonne huile d'olive, on l'a déjà dit, c'est du bon gras. Oui, c'est nécessaire, absolument. C'est mieux de couper sur les mauvais gras qu'on a vraiment l'habitude d'avoir en trop dans notre alimentation. Puis automatiquement, quand on va ajouter des bons gras comme ça, on va couper dans les autres. C'est un automatisme. Marie-Pierre, merci beaucoup. C'était très, très, très éducatif. Merci. Merci.